Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle session consacrée à la réalisation de jointures spatiales dans QGIS. À l'issue de ce cours, vous serez à mesure de réaliser des jointures spatiales dans le logiciel QGIS. Plus spécifiquement, vous apprendrez à définir ce qu'est une jointure spatiale. Vous serez à mesure d'expliquer les conditions dans lesquelles on réalise une jointure spatiale, de joindre dans QGIS les informations d'une couche shapefile à une autre couche shapefile en se basant sur leur localisation géographique, autrement dit, à réaliser une jointure spatiale. Et enfin, à créer de nouvelles couches à partir de ces couches jointes-là. La jointure spatiale consiste à transférer les attributs d'une première couche shapefile à une seconde couche shapefile tout en se basant sur leur relation spatiale. C'est une jointure qui se base sur la localisation des entités dans l'espace. C'est une jointure entre deux couches shapefile dans le SIG. Ça peut être entre des points, entre des lignes, entre des polygones, entre des points et des polygones, entre des lignes et des polygones. Les croisements sont possibles. Lorsqu'on joint une couche de points à une couche polygone, la sortie peut être une couche de polygone avec les informations de la couche qui contient les points. Les données qui seront jointes sont toujours des données attributaires comme une jointure attributaire. C'est-à-dire, quand on fait une jointure spatiale, les informations qui vont être combinées sont les informations des tables attributaires des deux couches. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Je vous invite à lancer le logiciel QGIS pour que nous voyons ensemble. Nous allons créer un nouveau projet dans QGIS. Ensuite, on va ajouter deux couches. La première, c'est une couche de type shapefile. Pour l'ajouter, je vais dans couche, ajouter une couche vecteur. Ensuite, je clique sur parcourir pour indiquer le répertoire de stockage. Dans mon cas, je vais prendre la population de Ouaga par secteur en 2005. Je clique sur ouvrir et je fais ajouter. J'ai ma première couche qui a été ajoutée. Je vais ajouter une deuxième couche shapefile qui est le nombre de cas de choléra localisé dans la ville de Ouagadougou en 2005. Je vais sur couche, ajouter une couche, vecteur. J'indique le répertoire de stockage. C'est la couche qui s'appelle cas choléra localisé 2005. Je la sélectionne et je clique sur ajouter. Je ferme la fenêtre. Je regarde les informations de la table attributaire. Vous voyez ici, et je n'ai pas le secteur où le cas a été localisé dans la ville. Je fais un clic droit sur la table de la population de Ouaga. J'ouvre. Ici, j'ai l'identifiant du secteur. Je souhaite compter par secteur le nombre de cas de choléra. On fait ce type de jointure lorsqu'on veut faire un résumé statistique pour avoir le nombre de points à l'intérieur des polygones. Pour ce faire, on va dans traitement, boîte à outils. Je l'active. Je déroule dans outils généraux pour les vecteurs. Je déroule la petite fenêtre, outils généraux pour les vecteurs. Je descends et je sélectionne joindre les attributs par localisation résumé. Joindre les attributs par localisation résumé. Je double-clique. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous allons définir les différentes options. Dans joindre aux entités 2, nous allons prendre population Ouaga parce qu'on souhaite joindre à la couche population Ouaga des informations issues de cas de choléra. Donc, on prend population Ouaga dans joindre aux entités 2. Dans prédicat géométrique, on va prendre l'intersection. En comparant à, on prend cas de choléra localisé et dans les options à définir champ à résumer, on clique sur les trois points pour parcourir. On sélectionne l'identifiant qui va nous servir de variable de comptage. On clique OK. Dans résumé à calculer, on clique sur les trois points pour ouvrir une nouvelle fenêtre. On clique sur compte. On souhaite compter, donc on coche compte et on fait OK. En résumé, ça veut dire que nous souhaitons joindre aux entités de la couche population Ouaga un décompte du nombre de cas de choléra à partir de l'identifiant IRD en se basant sur l'intersection, donc les cas de choléra qui sont à l'intérieur des secteurs. On exécute. On peut fermer la fenêtre. On a une nouvelle couche qui a été créée. Il s'agit d'une couche temporaire. On peut faire un clic droit, ouvrir la table d'attributs et nous voyons une nouvelle colonne a été ajoutée qui s'appelle ID count qui compte le nombre de cas de choléra par secteur. Je peux faire afficher juste les cas de choléra et on peut faire une petite vérification. Par exemple, si je sélectionne ce secteur-là, j'ouvre la table attributs, je vérifie tout au bout, je vois qu'il y a un seul point à l'intérieur. Cela veut dire qu'il a effectivement identifié un seul cas de choléra à l'intérieur de ce secteur. Pour désélectionner, je peux cliquer sur l'outil, désélectionner toutes les entités. Bien, cette couche-là est une couche virtuelle. Si nous souhaitons l'utiliser plus tard pour des manipulations, il nous faudra la sauvegarder en dur sur notre ordi. Pour ce faire, je fais un clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Je garde le format SRI, j'indique
un répertoire de stockage. Je vais l'appeler cas de choléra par secteur et je fais enregistrer. Je garde le système de projection par défaut et je clique sur OK. Voilà, j'ai une nouvelle couche qui a été ajoutée. C'est une couche shapefile. Si je vérifie son contenu, je vois effectivement que j'ai mon décompte qui est maintenu en plus des autres colonnes qui existaient déjà. Nous allons pouvoir utiliser donc cette couche pour la suite.